vous devez vous poser la question maintenant, qui est mon éducateur? Qui m'éduque? Qui nous éduque? Et qui éduque nos enfants? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, ainsi que sa famille, les Ahl al-Bayt, ou les Asbat, qui sont nommés dans le Coran. Les bénédictions et les prières sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés, et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous, que la paix soit sur mes frères et mes sœurs qui nous suivent sur Internet, et le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous qurbatan ilallah, uniquement pour nous rapprocher de Dieu. Nous n'avons aucun intérêt à faire ce que nous faisons, si ce n'est de prétendre à être les serviteurs de Dieu, jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Nous n'avons de réalité existentielle dans ce monde que si nous sommes les produits de ce que Dieu veut faire de nous. Si nous souhaitons être par nous-mêmes, c'est la grande perte. C'est ça que Dieu dit lorsqu'il dit « par le temps, l'homme court à sa perte ». C'est-à-dire celui qui vit avec le temps de la terre et qui pense que c'est par lui-même qu'il va se construire, par son âge qu'il va vivre, avec l'âge qu'il aura lorsqu'il mourra, celui qui pense vivre ainsi, il va vers la perdition. Nous devons sortir de ce temps et nous devons sortir de cette volonté qui est notre volonté pour rentrer dans la volonté du divin, la volonté de Dieu, et être et devenir ce que lui veut que nous soyons. C'est ça notre force, mes frères et mes sœurs. Nulle autre force que celle-ci. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Alors bien sûr, le thème, je le répète, de la vidéo, c'est le mot sadiq. C'est quoi être sadiq? C'est quoi être sincère entre guillemets, parce que nous verrons que au-delà de cette sincérité, il y a quelque chose de plus que si nous arrivons à le percevoir et à le goûter, ça va enrichir notre spiritualité, notre foi et la manière dont nous agissons ici-bas. Nous avons deux réalités qui se confrontent aujourd'hui, la réalité de la foi et de ce qui est transcendant, et la réalité matérielle et de ce qui est palpable. Deux choses. Certains pensent que nous sommes sur cette terre par le fruit d'un certain hasard et que nous devons vivre et profiter de la vie jusqu'à ce que nous mourons. Et il n'y a pas d'autre intérêt à cette vie que celui-là. En quelque sorte, c'est comme si nous disions que nous sommes comme des animaux, nous sommes venus sur cette terre pour manger, boire, rigoler et mourir. Et pleurer un peu, parce qu'il y a toujours des épreuves dans la vie, qu'on soit un croyant ou un incroyant. Et puis, il y a ceux qui ont pris la voie de la foi. Mais même parmi eux, il y a une subdivision en deux catégories parmi les croyants. Il y a ceux qui croient au Dieu unique, au messager, en la résurrection, au paradis, mais de manière virtuelle. Ils y croient parce qu'ils ont lu le Coran, parce qu'ils ont entendu parler.
Ils y croient comme les historiens croient à l'histoire. C'est-à-dire que nous, par exemple, on croit qu'en 1600, il y a eu telle histoire, et nous y croyons parce que c'est l'histoire qui nous a légué ça. Et nous pouvons croire en ce message comme les historiens croient en l'histoire de ce qui s'est passé. C'est une forme de foi, mais c'est une foi virtuelle. Mais il y a la foi de ceux qui veulent être les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire la foi supérieure. Dieu, dans son livre, dans la sourate La Caverne, quand il décrit les gens de la caverne, il dit que c'était des gens qui avaient la foi et on leur a ajouté de la direction. Wazidnahum huda. C'est de ça dont il est question. Est-ce que nous sommes dans la catégorie des gens, et là je m'adresse en particulier à nos frères et sœurs Internet, est-ce que votre foi est virtuelle? Vous croyez, mais vous n'avez pas reçu Zidnahum Huda, qu'on a ajouté de la direction? Soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Et ceci fait la différence entre les croyants qui sont décrits dans le Coran comme étant uniquement des musulmans et les croyants dont la foi a pénétré les cœurs. Et ça fait référence bien sûr à un verset du Coran lorsque Dieu s'adresse aux Arabes et qu'il leur dit « Ne dites pas que vous croyez, dites que vous êtes soumis, que vous êtes musulmans, jusqu'à ce que la foi ait pénétré vos cœurs. » C'est un préambule, mes frères et sœurs, mais c'est important parce que toutes les analyses que nous effectuons, c'est dans cet esprit-là. Si vous restez dans le domaine et dans le cadre de la foi virtuelle, ces analyses ne vont pas vous apporter grand-chose. Mais si vous êtes de ceux qui veulent être les acteurs de leur foi, alors là, ces sujets vous intéressent et ils vont vous donner de la matière pour que vous puissiez évoluer et grandir, et moi avec vous. Donc je disais qu'il y avait deux mondes qui se confrontent. Et même à l'intérieur de la foi, il y a ceux dont la foi est restée virtuelle et ceux à qui on a ajouté, comme aux gens de la caverne. Les premiers, eh bien, ils s'appuient sur ce qu'ils ont de palpable pour pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, ils utilisent leur raisonnement, leur intelligence, ce qui est palpable dans la vie de ce monde. Et ceci les rend dépendants de la vie de ce monde. Ils ont la foi, mais ils ont une foi qui est dépendante de la vie de ce monde. Ils construisent leur foi, mais par rapport à la vie de ce monde. Et il y a ceux qui réussissent à se libérer du raisonnement commun et de tout ce qui est palpable pour atteindre ce qui transcende. Ce qui est transcendant, c'est la révélation. Ce qui est transcendant, c'est l'inspiration. Ceci dépasse le cadre de la virtualité de notre foi et nous fait rentrer dans la foi active. Puisque nous rentrons dans un domaine dont nous ne sommes plus ceux qui le maîtrisent, mais c'est Dieu qui est aux commandes. C'est ceux qui se sont abandonnés à Dieu et qui ont remis tout entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse de leur destinée ce que lui, il veut. Donc ils se laissent inspirer par Dieu. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir le préambule, pourquoi il est important. Aujourd'hui, on est dans un grand tournant de l'histoire et une grande épreuve pour nous
et pour les générations qui arrivent et surtout pour nos enfants. Et c'est pour ça que les enfants ou les jeunes, les plus jeunes, vous devez bien entendre ce que nous sommes en train de dire et le méditer, et l'intégrer dans votre fort intérieur. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où, comment je vais vous dire ça, la science théorique, elle est à la portée de tous. Fut un temps, il y a encore une centaine d'années, avant il y avait par exemple l'école, au début vous savez que l'école ne pouvait recevoir que les nobles, les bourgeois, ceux qui avaient la possibilité de recevoir de l'instruction, c'était un signe de noblesse. Après il y a eu, enfin vous connaissez l'histoire, après il y a eu Charlemagne, et puis etc., etc. Après il y a eu l'école, etc. Et aujourd'hui, on a passé toutes ces étapes-là, donc c'est devenu de plus en plus abordable, c'est-à-dire d'être cultivé, d'avoir une certaine science. Je parle bien de théorie. Et aujourd'hui, on a dépassé encore le cadre de l'école, on est rentré dans le monde d'Internet, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Et ça nous pose un gros problème, parce que déjà le problème que nous avons posé par rapport à l'école, qui ici en particulier en Occident, mais maintenant un peu partout dans le monde, veut nous imposer sa vision de l'éducation, alors qu'ils sont là uniquement pour nous donner les moyens de nous développer, de nous instruire pour que nous nous développions librement. Mais eux non, ils ne veulent pas que vous vous développiez librement, ils veulent que vous vous développiez comme eux ils veulent, pour aller dans le sens que eux ils veulent. Et ça, c'est pas la liberté. Le monde d'Internet et de l'intelligence artificielle est un danger pour nous et pour nos enfants. Pourquoi ? Parce que, et c'est là que vous allez comprendre l'utilité de ce préambule, parce que vous devez vous poser la question maintenant, qui est mon éducateur ? Qui m'éduque ? Qui nous éduque ? Et qui éduque nos enfants ? Fut un temps, je le dis avec un sourire, il y a une quinzaine d'années, Sayyid Yahya, quand nous avions fait les élections européennes, avait déclaré à un journaliste qui lui avait posé une question, « Aujourd'hui, tes enfants, c'est le sionisme qui les éduque. » Aujourd'hui, nous pouvons dire à tous, aujourd'hui, c'est Internet et c'est l'intelligence artificielle qui éduque nos enfants. Et ceci est un danger. Et c'est là que vous comprenez toute l'utilité de notre foi, de la révélation et de l'inspiration. Parce que soit nous sommes éduqués par Dieu, soit nous sommes éduqués par l'intelligence artificielle. Deux choix qui se présentent à nous. Aujourd'hui, c'est un fléau chez les jeunes. Ils vont voir un médecin qui a 25 ans d'expérience. Ils vont lui dire, tu sais, telle chose, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Parce que il lui dit ça, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a vu une vidéo sur TikTok. Et parce qu'il a vu une vidéo sur TikTok, eh ben, il croit qu'il est plus intelligent que le médecin qui a fait 25 ans d'études et surtout qui a peut-être 25 ans d'expérience. Parce que c'est l'expérience qui donne la connaissance. Ce n'est pas la théorie. C'est l'expérience. Et donc, pour nous, c'est un danger et nous devons nous en méfier. Nous devons à tout prix tout faire pour que nous soyons éduqués par le Dieu de l'univers et pas par un autre que lui. Pas parce que on apprend sur Internet, etc. Si ceci est un prétexte pour notre foi et
c'est-à-dire nous donner des confirmations, alors oui. Mais si vous apprenez de Internet, c'est pas Dieu votre éducateur. Al-Murabbi. Man Rabbukum. Alors maintenant, on va poser la question. C'est ça, je vous donne, les frères et les sœurs. C'est qui votre Dieu? Vous dites, Ana andi Rabb. J'ai un Dieu. Man Rabbak. C'est l'intelligence artificielle? Le robot? Ou Dieu? Rabb, le Seigneur du monde, le Seigneur de l'univers. Voilà tout le dilemme que nous avons aujourd'hui, et le défi d'aujourd'hui, il est celui-là. Et il est d'une importance capitale. Parce que tout ce qui sort de cette famille, avec la permission de Dieu, ne sort ni d'une école, ni d'une hawza, ni de Internet, ni de tel ou tel livre, mais il vient d'un monde supérieur. Et c'est en ça que nous croyons. Et c'est en ça que nous avons la foi. Et nous avons la conviction, la certitude que ce qui donnera la victoire pour nous, pour les générations qui viendront après, c'est d'être inspiré par Dieu, pas autre chose. Le reste, c'est de la futilité. Ça appartient à la vie de ce monde et c'est amené à disparaître. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.